Elle est chanteuse, comédienne, Sophia Essaidi, l'invitée de TV5 Monde. Bonjour Sophia, Bonjour. merci d'être avec nous parce qu'on va rendre hommage à la chanteuse, mais aussi à la comédienne, à la danseuse, c'est Cléopâtre. Ça va reprendre en janvier à Paris. Qu'est-ce qui vous fait interpréter ce rôle, ce personnage d'histoire? J'ai beaucoup de chance d'interpréter ce rôle-là. Kamel m'a fait confiance et je suis aux anges parce que je peux tous les soirs faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire danser, chanter et jouer la comédie. C'est très rare pour un artiste de pouvoir s'exprimer vraiment dans son art et moi je peux grâce à Kamel. Et Kamel, c'est Kamel Wally, hein, Kamel Wally, extraordinaire metteur en scène et qui a comme vous des origines, on va dire, un peu orientales. Hein. Oui, lui il est kabyle. Moi j'ai passé 18 ans au Maroc. Je suis venue en France pour continuer mes études et puis voilà, il y a eu toute cette aventure extraordinaire qui a commencé et qui ne s'arrêtera pas, j'espère. Oui, espérons-le. Alors on va regarder un extrait du clip, comme ça on vous voit chanter dans Cléopâtre. Mais cette aventure, cet extraordinaire destin qui est le vôtre, Sophia, c'est l'amour de la chanson, c'est l'amour du public. C'est l'amour de l'art, de tout ça et je remercierai jamais assez Kamel et Yamina Benguigui d'ailleurs qui m'a donné ma chance dans Aïcha de me permettre d'être heureuse comme ça parce que je suis heureuse. On vous regarde heureuse comme ça sur scène. Le plus beau des rendez-vous que donne un jour l'amour, c'est bien au-delà, au-delà de la vie, au-delà de l'oubli qu'on nous a promis. Rien ne nous est interdit quand il s'agit d'espérance, bien après. Il y a beaucoup d'amour hein, dans ce rôle et dans ce spectacle collectif. C'est une troupe. Hein. C'est une aventure humaine. C'est ce que j'aime beaucoup moi moi j'ai eu ça avec la Starac aussi et puis avec Cléopâtre. On est une famille et on vit quelque chose d'exceptionnel pendant plusieurs mois, ce qui fait qu'on a des liens qui se créent assez dingues. Ouais. Et ce personnage de Cléopâtre, qu'est-ce qui vous plaît en elle? Je pense que c'est le rêve de toute fille un jour d'incarner une reine, une princesse, une femme de pouvoir. C'est assez excitant, j'avoue. Maintenant, ce qui me plaît encore plus, encore une fois, c'est de pouvoir tout faire sur scène en même temps, d'être à la fois une femme autoritaire et méchante, une femme d'État. Et puis en même temps une femme amoureuse, une reine déchue, une femme trompée, énormément d'émotions en 2 heures de temps, ça remplit une vie, vraiment. Oui. Parce que vous composez aussi vos propres chansons, oui. Vous faites tout, vous, Sophia. Hein. Ben, si on me donne l'occasion de faire tout, je vois pas pourquoi je ferai moins si je peux faire plus. Et c'est vrai que j'ai un album qui sortira après Cléopâtre, où il y aura pas mal de mes compositions. Vous avez dit 2 mots, la Starac, le parcours, comme ça. On est emporté comme ça, à un moment donné, se sent dépossédé de quelque chose, mais en même temps, c'est le public qui vous entraîne. Oui, on se sent happé par quelque chose, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Après, on découvre que c'est la passion qui fait que on ne peut pas faire autrement. Et puis voilà, et des fois, on a des prises de conscience, heureusement, parce que sinon, on vole un petit peu trop haut. Voilà, des fois, on revient sur terre. Et puis, ça fait du bien de se rendre compte aussi dans ces moments-là du bonheur qu'on a et puis de la chance qu'on a de faire ce qu'on aime, de vivre de sa passion. Et revenir sur terre, c'est se rappeler les origines, c'est se rappeler, donc vous le disiez à l'instant, le Maroc, c'est Casa. Hein, c'est l'enfance, c'est le soleil. C'est tout. Je pense que je suis ce que cette terre m'a donné. Ma famille, évidemment, mes amis, mais voilà, j'ai plein de choses qui me suivront toute ma vie, que j'ai chopées là-bas, au Maroc. Ouais. Et que vous rendez, parce que vous disiez à l'instant, on parlait de Yamina Benguigui, cet extraordinaire téléfilm Aïcha. On va d'ailleurs en voir un extrait de la bande-annonce. Hein. Et vous donnez finalement à travers les chansons ou à travers le rôle les comédiennes que vous êtes, vous donnez finalement tout ce que vous avez appris, tout ce que vous en donnez les autres. On donne de sa personne complètement. Moi, je suis très entière, je fais tout à 1000%, et quand je me donne à un rôle, j'y vais à fond. Et là, Aïcha, ça a été un coup de foudre avec Yamina, déjà, un vrai coup de foudre. Yamina Benguigui, donc la réalisatrice, qui vous a poussé, parce qu'elle dit elle veut tout vous faire sortir. Hein. Oui, parce qu'elle savait que j'avais très peur, j'avais jamais tourné, et elle me donne un premier rôle, et j'ai vraiment pris peur, et elle m'a dit, fais-moi confiance, je sais que tu peux le faire. Et voilà, donc je l'ai écouté. J'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit, toutes les petites ficelles qu'elle m'a données, et donc elle a réussi à faire sortir de moi ce personnage-là. On va regarder un extrait de la bande-annonce aussi pour le plaisir de vous revoir, Aïcha. Hein. Pour sortir de notre cité, le seul passeport honorable pour nos parents, c'est le mariage. Nous essayons toutes d'y échapper. Je suis Aïcha. Chacha, mais bien sûr. Kefik. Ah, excusez-moi, je ne comprends pas l'arabe. Toi, tu fais ce que tu veux, toi, tu circules comme tu veux, tu pars de chez toi quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Moi, ça se passe pas comme ça chez moi. Toi, tu vas me les surveiller. Moi? J'aimerais t'inviter à dîner un soir. À dîner,
Écoute, ça me semble... Une bonne idée. Le certificat de virginité. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce certificat? Vous allez faire quoi? Vous allez le prendre à la main? Vous allez aller au marché? Vous allez le montrer à vos copines? Regardez ma fille, elle a un hymen intact, elle vaut de l'or. Et toi? Est-ce que c'est pour revenir? Extraordinaire, hein. Ils sont tous extraordinaires avec vous. Et vous vous donnez à fond, là. Hein. Oui, en plus, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le découvrir. J'ai beaucoup de peine aussi parce que ça a été très dur de tourner. On était en banlieue tout le temps. Et là, d'un coup, on découvre une réalité qui m'a affligée complètement. C'était très dur et en même temps très beau de pouvoir se dire qu'on aide d'une manière ou d'une autre peut-être à faire découvrir un petit peu ce monde-là qu'on connaît tellement mal, qu'on connaît dans son côté obscur. Ouais. Et il n'y a pas que ça en banlieue, il y a des gens très bien. C'est ce que vous faites ressortir, c'est justement cette humanité extraordinaire des personnages. Oui, parce qu'il y a de ça cette jeune en banlieue. fille qui a envie de vivre, qui a vraiment envie. Qui a envie de vivre, qui a envie de s'en sortir, mais sans pour autant créer une rupture, qui a envie de faire en sorte que tout aille bien. Et elle, et sa famille, et son entourage. Et elle parle bien, elle n'a pas d'accent, elle a des envies de réussite, et je trouve que c'est un message très positif sur la banlieue. Ouais. Voilà. Il y a les traditions, il y a les lourdeurs évidemment de la tradition, vous le voyez dans l'extrait qu'on voyait à l'instant, mais derrière tout ça, on sent qu'il y a un espoir extraordinaire, parce que cette jeune fille, elle bouscule tout le monde, ce sont les femmes qui font avancer C'est un finalement. film de femmes, de toute façon. C'est vraiment c'est une histoire vue au travers de différents yeux, mais des yeux de femmes. Et je trouve ça extraordinaire. Oui, et vous, Sophia, vous vous reconnaissiez dans ce rôle d'Aïcha, comme vous êtes dans Cléopâtre, c'est dire... Non, justement, non, c'est ce qui a été extraordinaire, c'est que je ne suis pas Aïcha du tout, et finalement j'ai eu l'impression de l'être, et elle me manque, et j'ai qu'une envie, c'est de la retrouver. Elle vous a aidé, quoi. Elle m'a aidé, oui, à être encore plus humaine, et puis le grand écart entre Cléopâtre, une reine, et puis Aïcha, une fille, Amélie Poulain des cités, ça a été très, très riche pour moi, forcément. Et vous savez quoi, Sophia, vous êtes formidable dans ce film, et Merci. également sur scène. Il y a la suite qui arrive là. Bon, avant déjà... Oui, on tourne la suite. Je suis ravie de la retrouver, puis de retrouver un petit peu tout le monde, parce que j'ai une deuxième maman, un deuxième papa, un deuxième frère, et là je les retrouve dans quelques mois. Voilà. Je suis ravie. Et encore plus d'amoureux dans tous ceux qui nous écoutent. Merci Sophia El Merci à vous, Saïdi. je suis ravie. Merci beaucoup. Restez comme vous êtes.